illettrisme, on entend des personnes dont le français est la langue maternelle qui ont été scolarisées en France et qui pour autant, une fois qu'ils ont dépassé les 16 ans, ont une maîtrise imparfaite des savoirs de base, lire, écrire, compter, calculer et raisonner. Les chiffres qui remontent font état de scores qui sont vraiment pas terribles du tout sur le département de la Charente et qui nous placent même en avant-dernière position au niveau national, puisque en 2023, les 13,7% de la population des 17 ans charentais est en situation d'illettrisme, ce qui signifie une maîtrise très, très bancale des savoirs de base. Cette non-maîtrise des savoirs de base sous-tend des problèmes pour, et voire l'incapacité d'avoir une vie autonome en tant qu'adulte. Avoir une coordination illettrisme dans un département, c'est avoir la chance de travailler au plus près des acteurs de terrain pour construire ensemble des parcours d'accès vers les formations aux compétences de base, levier indispensable d'insertion et de citoyenneté. Le département de la Charente peut aujourd'hui être reconnu comme un modèle en Nouvelle-Aquitaine. Les résultats sont là grâce à un travail patient, exigeant, mais déjà fructueux. Les objectifs de la mission en 2024, ça a été d'animer en fait le tissu associatif et professionnel qui existe autour de l'illettrisme. Alors que ce soit les cours de français, donc les organismes de formation qui font des cours d'apprentissage du lire, de l'écrire et du calculer, que ce soit les organismes de formation, des associations. C'est aussi tout le tissu professionnel et associatif qui accompagne les personnes en situation d'illettrisme. Quand j'ai rencontré Monsieur Mandin au moment du premier accueil, c'est vrai que c'est un monsieur qui tout de suite m'a dit mais moi je ne sais rien. Et de lui dire mais peut-être que si, vous savez peut-être quand même des choses, on sait tous des petites choses et peut-être recopier votre nom et peut-être que même vous savez écrire votre nom. Ah bah oui, je sais écrire mon nom. Lire, écrire, compter, calculer, ça s'oublie. Donc moins on lit et plus on oublie, et ce qui fait que rapidement, quand on arrive à 30 ou 40 ans, les savoirs se sont complètement émoussés. Monsieur Mandin, il a su se saisir de ces espaces de formation. Il vient en formation depuis la fin du mois de février, à raison de 2 demi-journées par semaine, ce que je trouve assez courageux parce que quand on a fait une demi-journée d'espace vert, venir en formation derrière, donc être assis, faire un truc pas du tout habituel, c'est courageux. Il a bien avancé sur la lecture, on va dire. Il n'est pas encore en lecture fluide, mais il sait lire des mots. En fin de chaque séance, on fait un bilan de séance où les stagiaires sont amenés à déjà faire un travail de mémoire et noter ce qu'on a fait sur une feuille. Monsieur Mandin écrit, en autonomie ou pas. Lui, il est plutôt bon en maths. Voilà. Et ça lui a permis de s'exercer à la lecture aussi, et chacun y trouvait son compte. Voilà. Je crois que s'il a repris confiance en lui sur certaines choses des savoirs de base, notamment on a fait un petit peu des mathématiques, parce que certains ont besoin de travailler les mathématiques, et comme Christophe avait besoin de travailler la lecture, on a eu des problèmes. Voilà. Parce qu'on oublie, par illettrisme, on entend le mot lettre, donc on pense aux personnes qui ne savent pas lire ni écrire, mais il y a aussi compter, calculer, qui pose d'énormes problèmes aux personnes. Les actions de sensibilisation ont permis une meilleure connaissance des enjeux de l'illettrisme par les agents de terrain en contact direct avec les publics les plus vulnérables. Pour n'en citer que quelques-uns, les conseillers France Travail, les agents des maisons France Service, les conseillers qui œuvrent au plus près des jeunes en mission locale. Le relais de l'offre de services de la NNCI a également permis de renforcer la professionnalisation des acteurs de la formation et de l'insertion. Un réseau de repéreurs se structure, s'étend
et permet d'atteindre des publics jusque-là invisibles, comme l'a montré la mobilisation exceptionnelle lors de la dernière édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, qui s'est déployée sur la Charente, même dans ses zones les plus rurales. En 2024, on a fait 2 gros événements. Au nom de la coordination, l'UDAF a tout d'abord fait venir une troupe de théâtre qui s'appelle L'Échappée Belle et qui a interprété une pièce de théâtre documentaire. Et puis nous avons fait venir Aline Leguluche, une personne en situation d'illettrisme qui a porté témoignage de sa situation et de son vécu par un ouvrage qui s'appelle J'ai appris à lire et à écrire à 50 ans. Pour 2025, le gros chantier de la coordination, c'est la mise sur pied d'un observatoire. Les financeurs nous ont fait savoir qu'ils avaient besoin de chiffres un peu plus précis et de savoir si on parle de 4% de la population, de 13% ou de 20%, forcément les besoins sont différents. La mission de coordination illettrisme joue un rôle pivot sur le département de la Charente. Elle relie et mobilise l'ensemble des acteurs pour créer une société plus inclusive, plus juste, où chacun a l'opportunité de grandir et de réussir.